à tous, bienvenue sur My Travel Project et tu l'as peut-être remarqué, mais l'été arrive et avec ça, les voyages de cet été. Peut-être que t'as déjà prévu le tien d'ailleurs, ou peut-être qu'au contraire t'es plutôt en mode last minute et tu te dis que ça va peut-être te coûter un peu cher. Mais alors pas de panique, même en plein été, en pleine saison touristique, il y a toujours des astuces pour faire en sorte de dépenser moins et d'éviter de vider son compte bancaire pendant son prochain voyage. Et c'est justement la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 5 conseils, 5 astuces qui vont te permettre de dépenser un peu moins pour tes voyages de cet été. Comme d'habitude, tu retrouveras dans la barre d'infos les timestamps de cette vidéo et je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. Tout d'abord, je te conseille de comparer les prix en devises étrangères pour payer moins cher. Je sais pas si c'est vraiment connu de tous, mais en tout cas, il est possible de trouver des prix souvent moins chers dans des devises étrangères, que ça soit pour les transports ou pour les logements. Donc pour ça, il suffit juste soit d'utiliser un VPN, soit d'aller sur le site sur lequel tu es et de tout simplement changer le pays du site web. Donc je te conseille bien évidemment de faire plusieurs recherches et de comparer parce que c'est pas nécessairement systématique, ça va aussi dépendre des devises. Donc c'est pas nécessairement systématique, mais en faisant quelques recherches, tu pourrais par exemple trouver que l'hébergement sur lequel tu avais flashé pour ta prochaine destination pourrait te coûter 20 € moins cher si tu payais dans une autre devise que l'euro ou que le dollar américain ou je ne sais quelle autre devise. Donc c'est valable pour les hébergements mais aussi pour les transports, je pense notamment aux billets d'avion si tu as besoin de prendre l'avion cet été. Alors bien sûr, si tu décides d'appliquer cette technique, je te conseille quand même de le faire seulement si tu as une carte bancaire qui te permet de payer en devise étrangère sans frais, parce que sinon c'est un peu contre-productif. Donc évidemment, assure-toi d'abord avec ta carte bancaire que tu peux payer en devise étrangère sur internet sans frais supplémentaires. Mon deuxième conseil, ça va être de partir avec un bagage cabine uniquement, donc si tu me suis depuis un moment, normalement c'est pas quelque chose qui va te surprendre, mais je pense que je t'apprends rien parce qu'aujourd'hui les compagnies aériennes sont assez fortes en fait pour te vendre des billets d'avion qui sont les moins chers possibles, mais qui ensuite te demandent de payer pour avoir un bagage en soute par exemple, et là le prix peut varier drastiquement. Et c'est pas nécessairement que sur des compagnies nationales, ça peut aussi être sur des compagnies low cost que là ça peut monter quoi. Par exemple, pour ajouter un bagage en soute sur EasyJet, le prix varie de 9 à 58 €. Et si tu veux ajouter un bagage en soute, mais cette fois-ci sur Transavia, le prix est entre 18 et 94 €. Donc par exemple sur un billet d'avion qui, imagine, te coûte 50 balles, de dire que tu vas payer presque 2 fois le prix juste pour un bagage en soute, ça met un peu en travers de la gorge. Mais le fait est que tu peux très bien voyager en bagage cabine et pour plusieurs mois. C'est ce que j'ai fait l'été dernier quand je suis partie en Asie du Sud-Est pendant 2 mois et demi. J'avais juste un sac à dos 40 litres. En organisant bien ton sac et surtout en prenant des affaires versatiles que tu peux mettre dans plusieurs situations, tu verras que c'est quand même assez facile de passer d'un sac à dos en soute à un sac à dos cabine ou d'une valise en soute à une valise cabine. Et donc ainsi d'économiser le prix du bagage en soute sur le prix total de ton voyage. Et bien sûr, si tu te poses la question, n'oublie pas qu'il est toujours possible de laver ses vêtements sur place. Mon conseil suivant, ça va être de réserver avec annulation gratuite. Alors ça c'est vraiment un conseil que j'applique, mais je dirais 90% du temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à mettre en place avec le Covid et même depuis, je continue de faire en sorte de réserver le plus souvent possible avec annulation gratuite. Pourquoi avec annulation gratuite? Pas parce que j'ai envie d'annuler au dernier moment parce que je vais changer de plan, quoi que ça pourrait, mais c'est surtout pour me sécuriser le prix de mes logements suffisamment en avance, surtout si je vais dans une destination qui est quand même relativement chère. Par exemple, si je sais que je pars dans une destination qui est très touristique l'été ou pile au moment d'une fête nationale ou d'une fête très importante dans le pays, dans la destination dans laquelle je vais partir, dans ces cas-là, j'essaye de regarder très longtemps en avance, par exemple 6 mois en avance si mon voyage est prévu 6 mois à l'avance. Comme ça, je peux déjà un peu sélectionner les logements qui me plaisent, je peux voir à peu près aussi la fourchette de prix des logements sur place à cette période-là. Et c'est bien connu, plus tu réserves en avance pour les logements, en général, plus les prix sont bas. Et donc ce que je fais, c'est que je cherche un logement qui est dans mes prix avec annulation gratuite, même si c'est pas non plus le plus gros des coups de cœur, au moins ça me permet de sécuriser ce prix et de continuer à regarder les logements pour pourquoi pas trouver quelque chose qui sera aussi dans mes prix et qui me plaira davantage. Donc tu dois te dire que oui, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de son voyage, il va y avoir de moins en moins de logements disponibles, c'est vrai, mais il y a aussi toujours des gens qui annulent en dernière minute et qui sait, peut-être que tu pourras tomber sur une perle rare. Dans tous les cas, ça te coûte rien de regarder en avance pour pouvoir te sécuriser un premier prix. Peut-être que tu resteras avec ce logement-là, donc faut quand même qu'il te plaise un minimum, mais au moins ça te laisse la liberté et surtout le temps de pouvoir regarder davantage et de pouvoir choisir parmi d'autres logements s'il y a d'autres logements dans tes prix qui apparaissent dans les résultats de recherche. Et aussi, plus tu regardes en avance, plus t'as de choix. Et le luxe du choix pour les logements, c'est un bonheur. Si tu veux dépenser moins pendant ton prochain voyage, je te conseille aussi de regarder pour partir en workaway ou en woofing. Workaway ou woofing, ça te permet d'avoir une super expérience en voyage, tout en te permettant d'économiser quand même de manière considérable sur le logement et parfois aussi sur la nourriture. Ce qui est cool avec workaway et woofing, c'est que tu peux trouver des missions très diversifiées. Tu pourrais par exemple aider dans une ferme, comme tu pourrais travailler quelques heures par jour à la réception d'une auberge de jeunesse, ou encore aider quelqu'un à faire quelques travaux dans sa maison d'hôte. En fait, je trouve que c'est un bon moyen de voyager à moindre coût
coup tout en découvrant une destination, surtout en période touristique, et en plus ça te permet de vivre une expérience qui est plutôt insolite, qui est plutôt cool et que tout le monde n'aura pas fait dans la destination dans laquelle tu pars. Et enfin, mon dernier conseil pour dépenser moins pendant tes voyages de cet été, c'est de se renseigner sur les jours de visite gratuites. Si comme moi ça fait bien longtemps que tu n'es plus étudiant et que du coup tu n'as plus le droit aux réductions étudiantes, et ben je te conseille fortement de regarder les jours où les visites de musées par exemple sont gratuites dans la destination dans laquelle tu vas partir. Alors évidemment ça va pas concerner tous les musées, ça va pas concerner toutes les visites, cependant c'est quand même pas rare de trouver quelques musées qui proposent des visites gratuites, par exemple le premier dimanche du mois ou à certains jours de l'année parce que c'est des jours avec des fêtes spécifiques dans le pays, dans la destination dans laquelle tu vas aller. Par exemple, si t'as envie de partir à Rome cet été et que t'as envie de visiter le Colisée, sache que le billet adulte coûte 16 €, mais que si tu vas le premier dimanche de mois, bah l'entrée est gratuite. Donc grâce à ça, tu auras quand même économisé 16 € sur ton budget global pour ton voyage à Rome. C'est quand même pas négligeable. Donc voilà, c'était 5 de mes conseils pour dépenser un peu moins sur tes voyages de cet été. J'espère que tu auras trouvé ça utile, que ça t'aura donné quelques idées pour dépenser un peu moins sur ton prochain voyage. Et bien sûr, si tu veux aller encore plus loin, que tu as envie de devenir un as du budget et de pouvoir voyager partout, peu importe ton budget, n'hésite pas à checker la barre d'infos, je te mettrai le lien vers mon e-book qui te permettra de découvrir toutes mes astuces, tous mes conseils et surtout tous mes bons plans pour vraiment dépenser moins, gagner plus, gérer son budget en voyage et tout simplement voyager, peu importe le budget que tu auras. Le lien est en barre d'infos et je suis sûre qu'il pourra t'aider à voyager moins cher cet été. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!